Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur Fruity DLE 2 et on va voir toutes les options qui sont ici. En fait vous venez ici, faites clic gauche et là vous avez tous vos presets et ensuite vous choisissez celui que vous voulez. Donc, par exemple celui-ci, ou sinon vous avez les flèches pour faire défiler. Et donc là il est bien chargé. En fait le pan ça permet de, si vous le mettez à droite, vous aurez plus le son à droite, si vous le mettez à gauche, vous aurez plus de son à gauche. Donc tout simplement. En fait, le vol, c'est tout simplement le volume de l'effet que vous avez sur Fruity DLE. Donc si vous le mettez à droite, vous aurez pas mal d'effets. Donc c'est le deuxième temps, en fait, ça fait la note, et ensuite ça met un délai, en fait. Et donc là, ça met pas mal de délai, alors que si on met tout à gauche, on n'aura pas du tout de délai, en fait. En fait, ça enlèvera, c'est comme s'il n'y avait pas de son au niveau du délai. Donc ici, on a plusieurs paramètres. Donc on va commencer par les deux ici, après on fera les trois qui sont ici. Donc le volume, en fait, ça permet de mettre plus ou moins du son sur le feedback. Je vais vous montrer. Le cutoff, ça permet de mettre plus ou moins d'effets de feedback. Donc si je le mets à 0, le cutoff, on n'aura pas du tout de feedback. Alors que si je le mets tout à droite, là on entend vraiment le feedback. Donc c'est un délai en fait que tu as. Et ensuite le volume, ça permet de mettre plus ou moins de volume sur le délai. Et là on l'entend vraiment plus d'un seul coup, alors que si on le met tout à droite, on va l'entendre beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Ensuite, les trois options qui sont ici. Donc normal, ça met le son de gauche à droite. De droite à gauche, pardon. Et en fait, si on fait inverse, bah, ça fait l'inverse. Le son gauche, droite. Et ping-pong, ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc c'est tout le bloc qui se retrouve ici, donc le time et le OFS. Donc en fait, le time, ça permet de laisser du temps entre les reverbs et le son. Donc par exemple, là, je vais laisser... Si je mets tout à gauche... Donc là, il n'y a pas de temps entre le son et la reverb, alors que si je le mets tout à droite... Voilà. Vous avez vu, ça fait tac, tac. En fait, ça, c'est le temps qu'il y a entre les reverbs. Donc plus vous allez à gauche, plus les temps seront réduits, plus vous allez à droite, plus les temps sont augmentés. Ensuite, l'OFS, ça permet de mettre du délai au niveau de la stéréo, donc du son. Donc là, par exemple, à droite, je peux mettre un peu plus de délai. Donc voilà. Si je le mets au centre, ça donne ça. Donc les deux font en même temps. Et si je le mets à gauche, j'aurai un petit peu plus de temps au niveau du gauche. Donc le drive, c'est cette partie-ci. Et en fait, ici, le volume. Donc en fait, si on le met à gauche, ça va jouer que le délai, en fait. En fait, ce bouton-là, ça permet de mettre plus ou moins de son sur le piano sur une note de base. Donc là, on va entendre que le délai. Donc voilà. Et que là, si je le mets tout à droite, on aura le piano et le délai. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio pour ceux que ça intéresse. Et au revoir.